du Conseil des ministres extraordinaire du lundi 15 août 2022. Le lundi 15 août 2022, sous la très haute présidence de son Excellence professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État, le Conseil des ministres a tenu sa séance extraordinaire à 12h35 autour de l'ordre du jour suivant. Les dossiers à examiner, la communication ministérielle et les divers. Avant d'aborder l'examen des points inscrits à l'ordre du jour, le ministre, en faisant allusion au contexte international, a indiqué que le conflit russo-ukrainien a accentué le ralentissement de l'économie mondiale, de ce qui pourrait devenir une période prolongée de faible croissance et d'inflation élevée. Selon les perspectives de l'économie mondiale du Fonds monétaire international, du mois de juillet 2022, une reprise timide en 2021 a été suivie d'épisodes de plus en plus sombres en 2022, alors que les risques commençaient à se matérialiser. L'activité économique devait se contracter en Russie en raison des sanctions et des décisions de certains pays européens de réduire leurs importations. L'inflation mondiale a été revue à la hausse du fait de l'augmentation des prix des denrées alimentaires et de l'énergie, ainsi que des déséquilibres persistants de l'offre et de la demande. Elle devrait atteindre 6,6% dans les pays avancés et 9,5% dans les pays émergents et les pays en développement cette année. En Europe, l'économie de la région devrait se contracter de 2,8% cette année, puis progresser de 1,5% en 2023. En Afrique subsaharienne, la croissance économique devrait ralentir à 3,8% en 2022, après une hausse de 4,5% en 2021. Dans la zone CEMAC, selon la note sur l'évolution de l'indice composite des activités économiques de la CEMAC au 4e trimestre 2021 et les perspectives à court terme et à moyen terme du mois de mars 2022, le taux de croissance réel de l'activité dans l'espace CEMAC en glissement annuel devait se hisser autour de 3,2% à fin 2022. En décembre 2021, le gouvernement a adopté un programme de référence suivi par le service du Fonds monétaire international couvrant la période allant de décembre 2021 à fin juin 2022. L'exécution budgétaire pour l'exercice 2022 s'effectue dans un contexte particulièrement difficile, marqué par une très forte pression budgétaire caractérisée par la prise en charge des dépenses régaliennes d'une part et de nombreuses sollicitations dans une conjoncture peu favorable d'autre part. En effet, le budget 2022 a été préparé dans un contexte où l'économie mondiale devrait être stable et l'environnement économique national serait favorable avec les signes encourageants de reprise de l'activité économique consécutive à l'amélioration de la situation sanitaire, les progrès accomplis dans le cadre du programme de référence et de l'engagement des partenaires techniques et financiers à appuyer le gouvernement à travers les décaissements d'appui budgétaires pour financer le gap du budget de l'exercice 2022. C'est dans ce contexte que les recettes domestiques ont été projetées à hauteur de 138 milliards de francs CFA et les appuis budgétaires à 69,2 milliards de francs CFA, correspondant à 50% des ressources propres de l'État. Malheureusement, l'exécution budgétaire au cours des 2 premiers mois de l'année fait ressentir un faible niveau de recouvrement des recettes domestiques avec un gap de 513 millions de francs CFA déjà enregistré. À cela s'ajoute l'incertitude autour du décaissement attendu des appuis budgétaires, constituent donc des facteurs importants qui vont peser négativement sur l'exécution de l'exercice 2022. En dépit de cette situation, le gouvernement doit prendre des mesures idoines
pour respecter ses engagements pris dans le cadre du programme de référence, tant en matière de recettes que de dépenses, afin de lui permettre de renouer, à partir du second semestre de l'année, avec le programme appuyé par la facilité élargie de crédit qui offre la possibilité de bénéficier des décaissements du Fonds monétaire international. C'est dans ce sens que, lors de la mission des services du Fonds monétaire international à Bangui, du 22 février au 4 mars, dans le cadre de la première revue du programme de référence, d'importantes mesures pour atténuer les risques qui pèsent sur l'exécution du budget 2022 relativement au retard dans le décaissement des appuis budgétaires ont été retenus. Les risques liés à la hausse des prix des produits alimentaires et pétroliers, ainsi qu'à l'incertitude relative aux appuis budgétaires sont en augmentation. Le budget initial de l'exercice 2022 a été élaboré dans un contexte caractérisé au plan national par un taux de croissance du produit intérieur brut de 4%. En liaison à un regain significatif de l'activité économique, un taux d'inflation qui serait maîtrisé en dessous de la norme communautaire à hauteur de 2,5% dû à l'approvisionnement massif des produits de consommation et une hausse de 13,9% des recettes domestiques. En effet, dans la loi de finances initiale pour l'exercice 2022, il a été prévu un niveau de ressources à hauteur de 298 milliards,1, dont 138 milliards de francs CFA de ressources propres et les appuis budgétaires sont de l'ordre de 69,2 milliards de francs CFA et les appuis projets sont évalués à 90,9 milliards de francs CFA. Quant aux charges de l'État, elles sont projetées à hauteur de 292,6 milliards de francs CFA, dont 195,8 milliards de francs CFA au titre des dépenses primaires, 115,7 milliards de francs CFA des dépenses d'équipement et 5,8 milliards de francs CFA des charges financières. Le charge budgétaire global est excédentaire de 5,5 milliards de francs CFA. En l'absence d'appui budgétaire, la loi de finances 2022 encadrera davantage les dépenses primaires en exécutant en priorité les dépenses essentielles et envisagera un financement domestique additionnel, y compris une augmentation de l'utilisation des droits de tirage spéciaux. Les ressources du collectif budgétaire pour l'exercice 2022 sont évaluées à 255 milliards 268 millions 936 000 francs CFA et comprennent, entre autres, les ressources propres qui sont évaluées à 121 milliards 808 millions 435 000 répartis comme suit: douane 54 milliards 250 millions, impôts 57 milliards 132 millions 348 000 et trésor 10 milliards 426 millions 87 000 francs CFA. Les ressources extérieures sont estimés à 133 milliards 460 millions 501 000 francs CFA répartis comme suite: appui budgétaire, il s'agit essentiellement de DTS 50 milliards 465 millions et les appuis projets 82 milliards 995 millions 501 000, les dons projets sont 15 milliards 717 millions 501 000 francs CFA et les emprunts sont estimés à hauteur de 7 milliards 278 millions de francs CFA. Le montant des crédits ouverts au titre du collectif budgétaire de l'État pour l'exercice 2022 est fixé à 255 milliards 268 millions 936 000 francs CFA et se décompose comme suit: dépenses primaires 186 milliards 236 millions 607 000 francs CFA, charges financières 5 milliards 818 millions 690 000 francs CFA et les dépenses d'équipement sur ressources extérieures 82 milliards 995 millions 501 000 francs CFA. La présente loi de finances rectificative pour l'exercice 2022 fait ressortir un besoin de financement d'un montant de 21 milliards 259 millions 662 000 francs CFA. En prenant la parole, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a félicité le ministre des Finances et du Budget sur le processus d'élaboration de ce collectif budgétaire à travers
les réunions d'immersion budgétaire ayant permis le renforcement du dialogue interministériel et une bonne appropriation de la procédure budgétaire ainsi que la maîtrise par les différents chefs de département des mécanismes d'exécution budgétaire. Son Excellence, Monsieur le Président du chef de l'État, a fait noter qu'une bonne exécution budgétaire doit tenir compte de la maîtrise de ces mécanismes ainsi que d'une bonne utilisation des lignes budgétaires. Il a également noté l'intérêt particulier qu'il accorde aux conclusions du séminaire gouvernemental dans le cadre d'un contrôle rigoureux et d'une bonne maîtrise de l'exécution du budget, car selon lui, les 21 milliards de besoins de financement doivent être recherchés à travers la mobilisation de nos ressources intérieures. Après débat, le Conseil ayant noté avec satisfaction l'exercice d'immersion budgétaire organisé par le ministre chargé des Finances et du Budget, l'a encouragé à continuer dans cette pratique afin de créer une synergie au niveau gouvernemental dans l'exécution de la loi de finances. Le Conseil a donc validé avec amendement le dit projet du collectif budgétaire. Le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République a soumis à l'examen du Conseil la note relative à la réponse de l'Assemblée nationale à l'avis du gouvernement sur la proposition de loi portant révision constitutionnelle. Le ministre a rappelé qu'en date du 21 juillet 2022, le gouvernement a donné un avis suite à la demande de l'Assemblée nationale dans le cadre d'une proposition de loi portant révision de la Constitution du 30 mars 2006. Suite à cet avis, en date du 9 août 2022, le bureau de l'Assemblée nationale a pris acte de l'avis du gouvernement sur la dite proposition de loi constitutionnelle modifiant et complétant certaines dispositions de la Constitution du 30 mars 2016. Le ministre a également indiqué que l'Assemblée nationale, se référant à la conclusion du dialogue républicain du 21 mars 2022, qui appelle à la réforme de la loi fondamentale par l'aspiration profonde du peuple centrafricain, manifestée à travers les pétitions et marches de soutien organisées sur la quasi-totalité du territoire national, le bureau de l'Assemblée nationale a exhorté le gouvernement à mettre en place une constituante exclusive englobant toutes les forces vives de la nation. Au terme des débats, le Conseil ayant noté que l'Assemblée nationale a agi conformément au respect des dispositions constitutionnelles, a pris acte de la réponse du bureau de l'Assemblée nationale pour la mise en place d'une constituante inclusive chargée de l'élaboration d'une nouvelle constitution. Par ailleurs, le Conseil a instruit le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République de proposer un projet de texte relatif à la mise en place de la dite constituante. Le ministre chargé des mines et de la géologie a soumis à l'examen du Conseil le projet d'arrêté portant révision de la mercuriale d'or. Le ministre a indiqué que dans le souci de faire la promotion de l'or dans un secteur dominé depuis plusieurs années par l'exploitation du diamant, plusieurs réformes ont été entreprises, parmi lesquelles la baisse du taux à l'exportation sur l'or qui est passé de 5,25% à 2,25%, boostant ainsi les exportations ces 5 dernières années. Mais le manque à gagner pour l'État reste énorme au regard de la valeur mercuriale de l'or qui n'est pas arrimée au prix appliqué au niveau international depuis plus de 10 ans. Face à cette situation et en vue de permettre à l'État de tirer profit de cette richesse, le ministre a sollicité du Conseil l'adoption du dit projet d'arrêté permettant de revaloriser la mercuriale de l'or afin de l'adapter au marché actuel. Après débat, le Conseil a marqué son accord et a adopté le dit projet d'arrêté.
le ministre chargé de l'Agriculture et du Développement rural a soumis à l'examen du Conseil le projet de décret portant création du registre des sociétés coopératives en République centrafricaine. Le ministre a indiqué que le gouvernement entend transformer l'agriculture centrafricaine, passant d'une agriculture de subsistance à une agriculture commerciale basée sur un secteur privé agricole dynamique, créateur d'emplois, afin de réduire le chômage. À cet effet, il est question de promouvoir les entreprises agricoles collectives conformément à l'acte uniforme OHADA relatif aux droits des sociétés coopératives. Adopté le 15 décembre 2010 par les États parties dont la République centrafricaine, l'acte uniforme OHADA relatif aux droits des sociétés coopératives est entré en vigueur le 15 mai 2011. Dès lors, chaque État partie disposait de 2 ans, c'est-à-dire jusqu'au 15 mai 2013, pour prendre les dispositions nécessaires à son application. L'article 69 de l'acte uniforme institue un registre de sociétés coopératives chargé de recevoir l'immatriculation des sociétés coopératives et toutes les inscriptions constatant les modifications intervenues depuis l'immatriculation. Étant donné que l'élaboration de ce projet de décret a suivi son parcours normal, le ministre a sollicité du Conseil son adoption afin de lui permettre d'enclencher le processus de transformation de l'agriculture centrafricaine. Au terme des débats, le Conseil a marqué son accord et a adopté le dit projet de décret. Le ministre chargé des eaux, forêts, chasse et pêche a soumis à l'examen du Conseil la note relative à la prise en compte de la valeur plancher faute à 30 000 francs CFA. Le ministre a indiqué que la fiscalité forestière est basée essentiellement sur les cours du bois sur le marché international à travers les valeurs mercuriales exprimées au mètre cube de chaque essence. Ces valeurs servent à la détermination des taxes d'abattage et de reboisement relatives au volume du bois abattu et exporté par les entreprises forestières en activité dans le pays. Dans le cadre du programme de vérification des exportations des produits du bois, le gouvernement a signé un contrat avec la Société Générale de Surveillance en vue d'accroître les recettes du secteur forestier, dont la révision des valeurs mercuriales et l'augmentation de la valeur plancher font partie des mécanismes d'atteinte des objectifs assignés au dit programme. Eu égard à ce qui précède, le ministre a sollicité du Conseil la prise en compte de la révision des valeurs mercuriales et l'augmentation de la valeur plancher dans le collectif budgétaire en cours afin de booster le niveau des recettes des taxes forestières en vue d'une bonne gouvernance forestière. Après débat, le Conseil a marqué son accord et adopté les propositions formulées par le ministre. Le ministre chargé des Arts, de la Culture et du Tourisme a soumis à l'examen du Conseil la note relative à l'accord de coopération entre la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, et l'Organisation mondiale du tourisme, OMT. Madame le ministre a indiqué que dans le but de mettre en œuvre le projet d'harmonisation du système de classification des hôtels dans les 6 États membres de la CEMAC, un accord de coopération a été signé entre la CEMAC et l'OMT le 15 juin 2022. La République centrafricaine, à l'instar des autres pays membres de la CEMAC et membres de l'Organisation mondiale du tourisme, a été saisie par courrier officiel pour transmission d'une copie de l'accord de coopération signé par l'OMT et la CEMAC et d'une lettre constituant un projet d'accord entre les pays de mise en œuvre du projet financé par les 2 parties signataires, à savoir la CEMAC et l'OMT, relatif aux activités de l'Organisation mondiale du tourisme en République centrafricaine, dans le but de capitaliser les appuis institutionnels de la CEMAC et de l'OMT et d'améliorer le paysage des infrastructures hôtelières en République centrafricaine. Madame le ministre a sollicité du Conseil l'autorisation lui permettant de signer le dit accord de coopération.
Au terme des débats, le Conseil a marqué son accord pour la signature du dit accord de coopération. Au titre de la communication ministérielle, le ministre chargé de la Santé et de la Population présentait en Conseil les tendances de la pandémie du coronavirus en République centrafricaine. Le ministre a indiqué que les tendances ont atteint le plus bas niveau. Quant aux tendances de la couverture vaccinale contre la pandémie à Covid-19, elles sont positives avec une proportion de la population vaccinée à hauteur de 28% de la population générale et 39% de la population ciblée sur le plan national de vaccination, par le plan national de vaccination. Ces taux placent notre pays en tête de la sous-région CEMAC et 5e position dans la région africaine. Le ministre a noté que l'insécurité dans une partie de nos territoires constitue la principale contrainte à l'avancée de la campagne vaccinale. En dépit de cette difficulté, l'objectif de 70% de couverture vaccinale fin 2022, fixé par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, reste et demeure atteignable, a conclu le ministre. Après cette présentation, le Conseil en a pris acte. Au titre des divers, le ministre chargé de la fonction publique et de la réforme administrative a informé le Conseil de l'état d'avancement des travaux de contrôle physique des fonctionnaires et agents de l'État. Madame le ministre chargé des Arts, de la Culture et du Tourisme a annoncé au Conseil le décès du célèbre artiste musicien centrafricain Sox Sokombi, survenu à Libreville, au Gabon. À cet effet, la famille sollicite l'appui du gouvernement pour le rapatriement de la dépouille. L'ordre du jour étant épuisé, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a levé la séance à 16h. Fait à Bangui le 16 août 2022, le ministre chargé du secrétaire général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République, Maxime Balalou. Je vous remercie.